Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne des Crispations. J'espère que vous allez bien. Voilà, moi ça va. Tout va bien. Et j'espère que vous aussi. Voilà. Aujourd'hui, la petite est malade encore. Elle a encore une gastro. Donc je l'ai pas. Donc je suis tranquille le matin. Juste aller chercher les filles à l'école. Donc ça va, c'est pour midi. Mon souper est déjà prêt. Donc c'est bien. Voilà, on est organisé. Je commence des petites boîtes pour Noël, comme ça, parce que, voilà, même si on est qu'en septembre, ça vient vite. Et puis, comme ça, j'ai le temps d'en refaire si j'ai une copine qui en veut chaque année. Et puis, donc comme ça, j'ai le temps de lui faire, si elle veut ces boîtes-là, et bien au moins, je peux lui faire et faire une commande. Et puis, voilà, on s'arrange. Voilà, ben on va passer sur les mains et je vous dis à tout de suite. Voilà, nous revoilà. Donc j'ai déjà préparé un petit peu d'avance, voilà mon carré. Je vais vous montrer sur mon ardoise. Ça sera plus simple pour vous. Alors attendez, je vous montre un peu. Donc il vous faut un carré de 20 sur 20. D'accord. Ensuite sur ces 20, il faut faire un pli à 3, à 6, à 14 et à 17 de chaque côté. 3, 6, 14, 17. D'accord? Donc ça fait un grand carré. Et on va venir couper. On va enlever ces 3 carrés ici. Voilà. Et ça sera notre languette. Donc sur chacun. Donc sur chaque angle, on enlève les 3 carrés ici. Voilà. Je vais avec l'ardoise, c'est plus simple à comprendre. Voilà. Je trouve. Hein. Voilà. Pour vous, c'est plus simple. Voilà, donc j'enlève les 3 morceaux ici. Et puis, je reviens. Donc, j'ai pris ce papier de chez Action, les blanches, mais les épaisses, hein, parce qu'il faut que ce soit quand même épais. Donc, j'ai déjà fait mes plis, voilà, sur le 20 sur 20. Et là, je vais couper les 3 carrés en trop. Donc, on enlève les 3 carrés sur chaque côté. Voilà. Et hop. Voilà, sur les 4 côtés, bien sûr. On aura une jolie boîte. Ben, je vais peut-être vous montrer la boîte avant. J'ai oublié de vous montrer la boîte. Voilà, donc on obtient ça, une croix. Je vais vous montrer la boîte avant. J'ai oublié de vous la montrer. Voilà, donc, pardon, elle a l'envers. Le petit cerf, voilà, la petite maison. Ok, je l'ai fait en vert. Voilà, c'est du vert. J'ai mis un petit ruban, enfin un petit lacet là. 3 petites perles blancs et une dentelle ici au milieu pour parce que ça se fermait pas vraiment bien, donc j'ai caché un peu pour cacher le trou quoi. Voilà, et ça s'ouvre comme ceci. Voilà, donc une belle boîte pour les chocolats. Oui, sympa, c'est une ouverture originale, puis ça tient bien, ça tient tout seul, hein. Voilà, on peut laisser comme ça si on veut. Moi, j'aime bien rajouter un petit lien quand même. Voilà, puis elle est quand même grande, hein, 3, donc on peut mettre quand même pas mal de petits chocolats pour la table de Noël. Voilà, j'adore, je l'aime beaucoup. Donc, je vais vous montrer comment on l'a fait. Alors, je l'ai vu sur Pinterest. Hein. J'ai pas vu de tuto sur la chaîne, sur YouTube, il n'y en a pas. Enfin, je crois pas. Parce que j'ai cherché des tutos de boîtes et il y a toujours les mêmes en fait. Hein. On revient toujours au même, donc là j'ai regardé sur Pinterest et puis j'en ai trouvé des nouvelles. Et puis du coup, ben, je vous ferai les tutos, j'en ai 3 je crois. Donc cette année il y en aura 3. Voilà. Donc là c'est voilà, c'est une ouverture, j'aime bien avec des ouvertures originales. Voilà.
Là, c'est une ouverture sympa aussi qui s'ouvre autrement que d'habitude. Voilà, ça change des autres boîtes. Et puis, il y aura encore deux autres, mais c'est pareil, j'ai pas les dimensions, j'ai pas de tuto. Vous voyez, je marque sur mon cahier. Dans celle-là, j'avais les dimensions. Donc, ça allait sur Pinterest. Ça, j'ai une autre boîte. Si, j'ai quand même les dimensions. Celle-là, j'ai pas les dimensions. Mais je vais... on la fera ensemble et puis je vais bien inventer les dimensions. Il n'y a pas de souci. J'aime bien faire des boîtes et puis voilà, c'est mon truc. Ok, donc une fois qu'on a ça, ben, on va faire nos petites languettes. Donc on va les couper comme ça, juste sur le carré, et puis on vient les mettre en biais pour faire des pattes de collage. Donc ça, c'est comme toutes les boîtes, hein, ça change pas beaucoup. Voilà. Alors on peut faire pareil du même côté, n'importe quel côté. De toute façon, c'est collé, donc on les voit pas, c'est collé dedans, et puis ça sera caché encore. Voilà. Donc on fait tous nos plis. Voilà. Donc elle est bien solide, cette boîte. Elle est pas mal parce qu'elle est solide. Voilà. Donc on va venir coller les languettes ici, comme ça. Puis après, vous voyez, ça rentre dedans. Hein. Donc ça rentre dedans et ça solidifie les côtés. Donc ça, c'est drôlement bien. Moi, j'aime bien ce genre de boîte. Voilà, donc ça va dedans. Ça fait comme ça. Et c'est bien solide tout autour. Vous voyez. Voilà. Donc, voilà, j'aime bien. Je vais coller les pattes et j'arrive. Voilà. Donc, j'ai déjà collé mes pattes. Je remets dedans. J'avais déjà mis de la colle, hein. Je me suis avancée. Voilà, c'est quitte d'aller trop. C'est quitte d'être trop long. Et puis ça, donc on rabat dedans. Voilà, je remets de la colle sur les deux autres ici. Donc c'est une boîte très solide qui peut contenir pas mal de chocolat. Donc elle fait 8 cm sur 8. Donc, vous voyez, c'est pas négligeable pour du chocolat, c'est super. Voilà, on a notre boîte solide. Ça sera solidifié aussi en dessous, vous verrez. Ok, je la mets plus loin. On va faire un petit peu de place. Et ensuite, nous avons besoin donc de 2 couvercles, 2 fois le couvercle parce que ça s'ouvre des deux côtés, hein. Donc ça va être 11 cm sur 14, un pli à 3 de chaque côté, hein, 3 et 3 sur les 14, sur les 11 cm, un pli à 4 et pli à 4, voilà, de chaque côté. Voilà, donc je l'ai fait et j'arrive. Voilà, donc j'ai fait mes deux morceaux de 11 sur 14. Voilà. Donc sur les 14, on fait des points à 3 cm de chaque côté. Voilà. Et sur les 11, on fait à 4. Donc c'est les plus grands sur les côtés. 1, 2, 3, 4. Voilà. On fait nos plis. Voilà. Et je gomme, bien sûr, les petits traits pour que ça soit. Ensuite, on vient couper un carré, enfin un rectangle au-dessus, donc les deux du dessus, par exemple, ou dessous, n'importe. Enfin, sur un côté, on en coupe 2. Voilà.
Ok. Ensuite, alors vous ne vous trompez pas parce que j'ai recommencé au moins 3 fois. Il faut couper ce carré dans la diagonale, comme ceci. Et l'autre aussi. Donc ils ne sont pas égaux, c'est normal. Hein. Et ensuite on coupe au milieu. Comme ça. Voilà. Donc on fait pareil là. On coupe en diagonale. Là aussi. Et on coupe au milieu. Voilà, on obtient ça. Alors, je fais pareil à l'autre. Voilà. Diagonale. Voilà, j'avais coupé de l'autre côté, moi. Alors, vous voyez. Voilà. Et on coupe au milieu. Donc on obtient ces deux bases là. On fait les plis. Donc on rentre les petits triangles. Hop. On plie. Ok. Pareil. On plie tout. Et les petits triangles. Et voilà. Donc là, hop, on va venir coller les petits triangles dans les grands. Il y en a qui sont, il y en a un qui est un peu plus grand, c'est normal. Voilà. Donc on va coller ces petits triangles ici. Comme ça. On fait un bel angle droit. Hein. Hop, et on met une pince pour tenir. Et là pareil, on colle le petit. Voilà, et on fait un bel angle droit. Hop, et on met la pince. Ça, on peut aussi la tourner de l'autre côté, les deux côtés, c'est pas grave. Au contraire. Voilà, donc on met les petits. Hop. Et on colle. On fait un bel angle. Hop. Pareil ici. Voilà. Un tout petit peu. Ok. Et là, ben, c'est facile. On n'a plus qu'à coller cette partie-là en dessous. Et elle va venir comme ceci. Voilà. Vous pouvez déjà l'enfiler. J'espère que ça va tenir. Donc vous faites comme ça. Celle-là, on la plie. Voilà, vous voyez, j'ai toujours, avec ces mesures qu'elle a fait, j'ai toujours un trou au milieu. Donc il y a quelque chose qui ne va pas avec ces mesures à la dame. Il manque voilà, 50 mm au milieu là. Faudra que je fasse attention. C'est pour ça que j'ai mis une image un peu plus grande ici, vous voyez, avec de la dentelle. Comme ça cache tout. Voilà. Sinon, j'avais aussi la même chose là. Donc il y a une dimension qui va pas trop. C'est pas grave, on arrive toujours avec la déco dessus à cacher. Hein. Vous voyez, on peut cacher notre boîte. Il manque 0,50. Ça, c'est les dimensions de la dame. Il faut que je change ça. Quand vous ferez la boîte, vous pourrez changer les mesures. C'est-à-dire, ici, au lieu de mettre 11, on va mettre 11,5. C'est ça, je vérifie. Ou c'est sur les 14. Attendez, je vérifie ça. Ouais, c'est plutôt sur les 11. Ouais, sur les 11 cm.
eh bien il faut qu'on vienne rajouter ici 5,05 de chaque côté. Voilà. Donc sur ce côté là, c'est-à-dire au lieu de 4, il faudrait ici 4,5 quoi. 4,5. Et là normalement, non, oui c'est là. Oui. En dessous 4,5, comme ça vous avez votre boîte fermée. Voilà. Ensuite on peut couper un peu ce qui dépasse, parce que des fois il y a toujours un petit dépassement. Voilà, pour faire plus joli. Voilà, on arrive comme ça à notre boîte qui s'ouvre comme ceci. Voilà, c'est joli. Voilà. Voilà, c'est sympa quoi. On peut mettre des bons gros chocolats. Et plusieurs. Voilà, c'est sympa pour mettre sur la table de Noël. Donc après, vous n'avez plus qu'à décorer. Hein. Donc en décorant, vous mettez 50 mm en plus sur le côté. Voilà, là j'ai mis aussi une dentelle en plus. Et puis vous arrivez à ça. Vous décorez comme vous souhaitez, bien sûr. Hein. Chacun a ses idées, ses goûts, voilà, ses couleurs. Et puis, voilà. Donc moi, j'aime beaucoup. J'aime bien, c'est joli. Vous mettez un petit nœud si vous voulez, mais sinon ça tient tout seul. J'aime bien rajouter soit un bolduc, soit un ruban. Soit... Voilà, j'avais ça sous la main. Voilà. C'est joli. Voilà, c'est joli. Donc, n'oubliez pas un petit pouce, ça me fera plaisir. Et puis, ça aidera la chaîne. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, j'espère que ça vous plaît. Après, on peut décorer les côtés si vous voulez, mais là, il faudra faire des triangles par contre. Hein. Moi, j'aime bien laisser comme ça, puis décorer que le dessus. Voilà. On peut aussi la mettre droite, c'est ça qui est bien. On peut la mettre couchée dans l'assiette ou alors sur le côté comme ça. Sympa. Voilà. Et puis, ouais, c'est joli comme ça debout. J'aime bien. Voilà. Donc là, n'oubliez pas soit de rajouter un demi-centimètre ici. Hein, 4,5 au lieu de 4 en bas. Voilà. Et comme ça, ça sera fermé. Voilà. Donc, si j'en fais plusieurs, je ferai attention à ça. Mais sinon, c'est pas grave. On arrive toujours à corriger les erreurs. Voilà. Merci d'avoir regardé et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Gros bisous.